Bienvenue dans Fringe Pop 321, l'émission qui croit que le monde est plus étrange que nous ne le pensons, mais penser ne devrait pas être étrange. Il devrait être assez évident ce qu'est notre sujet pour l'épisode d'aujourd'hui. Oui, le film d'autopsie extraterrestre est dans le collimateur. Je sais que vous savez que le film sur l'autopsie d'un extraterrestre était une fraude, un canular. Et non, je ne vais pas vraiment démembrer et éventrer notre petit ami aujourd'hui. C'est mon assistant qui le fera. L'histoire de l'autopsie extraterrestre commence en 1995, du moins en ce qui concerne le public. C'était l'année où Ray Santilli, un musicien, producteur de disques et producteur de films du Royaume-Uni, a publié des images de ce qu'il a dit au public était un film authentique montrant l'autopsie d'un extraterrestre mort récupéré du crash d'un ovni près de Roswell, Nouveau-Mexique, en 1947. Le film s'est avéré granuleux, apparemment en raison de son âge. Lorsqu'une inspection professionnelle a prouvé qu'il venait de 1947, le film a commencé à gagner du terrain dans le monde entier. Beaucoup considèrent la séquence d'autopsie comme visuellement convaincante dans ses détails. Il avait certainement une plus grande sensation d'authenticité que les accessoires que vous voyez au musée UFO à Roswell, au Nouveau-Mexique, par exemple. Les croyants et les démystificateurs ont naturellement débattu de l'authenticité du film avec le même dévouement. Mais tout cela s'est terminé en 2006, lorsque Santilli a avoué dans une émission de télévision britannique, que le film n'était pas ce qu'il semblait être. L'émission de télévision britannique qui a interviewé Santilli, et sur laquelle il a avoué ce que les gens voyaient vraiment, était animée par Eamon Holmes. On l'appelait « Eamon Enquête ». L'autopsie d'un extraterrestre. Santilli a admis à Holmes que le film qu'il avait vendu au réseau Fox était un faux qui, selon lui, était basé sur un véritable film de l'autopsie d'un extraterrestre qu'il avait visionné une fois. Le magazine Time a couvert l'histoire. Pour résumer les détails, Santilli avait vu le film original dans son intégralité, une fois, a déclaré Santilli, mais au moment où il avait rassemblé suffisamment d'argent pour l'acheter, il était devenu trop endommagé pour être utilisé. Alors lui et son collègue producteur, Gary Schofield, ont construit le décor, embauché des acteurs et, citation, visage souriant filmé une restauration, fin de citation, visage souriant de l'autopsie originale présumée. Ils l'ont fait spécifiquement pour qu'ils puissent avoir un film à présenter au réseau de télévision, car ils savaient que cela leur rapporterait beaucoup d'argent. Selon Santilli, le caméraman était un sans-abri qu'il avait ramassé dans la rue pour jouer le rôle. À ce jour, Santilli n'a jamais produit une seule image du film d'autopsie réel qu'il dit avoir reproduit dans son propre travail. Vous pourriez penser que ce fait tuerait l'histoire, mais ce n'est pas le cas, et depuis 2018, il est devenu encore plus étrange. Maintenant, vous vous demandez peut-être ce qui pourrait maintenir les espoirs d'autopsie extraterrestre, après que son créateur a avoué une reproduction par étapes. Que diriez-vous d'une deuxième confession, d'un gars différent? Entrée Spiro Mellari, cinéaste et ex-magicien. En 2018, Mellari, aux yeux du public, s'est avancé pour affirmer qu'il était lui-même responsable de la plupart des travaux de reproduction qui sont devenus connus sous le nom du film de l'autopsie d'un extraterrestre. Mellari a raconté que Santilli lui avait parlé de la reproduction au festival du film à Cannes. Mellari aurait dit à Santilli que le faux était trop évident, qu'il y avait trop de défauts, et il a proposé d'en créer un meilleur. Avec la permission de Santilli, Mellari a recruté John Humphries, un sculpteur et artiste d'effets spéciaux. La petite amie de Spirit, dont le vrai nom peut être Geraldine ou non, a contribué à des recherches approfondies sur la façon dont une autopsie aurait pu être pratiquée en 1947 par un chirurgien militaire normal par opposition à un pathologiste professionnel. Le fils de 10 ans de Humphries a servi de modèle au corps étranger. La tête a été sculptée séparément.
Mélari a également expliqué pourquoi le film avait été jugé authentique par des professionnels de la photographie. Le chercheur Gareth Medway résume cela. Citation, les marquages aux bordures du film. Pouvez-vous faire moins de bruit? Les marquages aux bordures du film, un carré et un triangle, montrent que le film lui-même a été réalisé en 1947. Cela ne prouve pas en soi quand il a été tourné ou transformé. Le film physique était du Super Double X, un film de sécurité panchromatique de 16 mm, instable et dont la durée de vie ne dépassait guère 2 ans. Cela élimine la possibilité que quelqu'un dans les années 1990 ait mis la main sur une bobine de film non exposée des années 1940. L'explication s'avère assez simple. Spiro avait acquis un véritable film réalisé en 1947, au sujet d'un match de baseball. Mais il n'était pas évident d'après la séquence d'ouverture qu'il s'agissait du baseball. Il a découpé le film avant que le sujet d'origine ne devienne apparent. Il a ensuite épicé cela à ses propres images. Les experts n'avaient examiné que les premières images et non des images plus anciennes. Selon le chercheur Paul Siburn, pour renforcer ses affirmations, citation, Mélari a à plusieurs reprises mis au défi Santilli et Sheffield de produire une seule image d'un véritable film de 1947 avec l'image de l'extraterrestre. Fin de citation. Comme je l'ai indiqué précédemment, c'est quelque chose que Santilli n'a pas fait. Y a-t-il un problème? Écoute, il ne va pas appeler télépathiquement à l'aide. Tu n'as aucun problème. Mélari a également déclaré que lui et ses associés avaient délibérément laissé des indices dans le film, des œufs de Pâques, pour faire savoir aux avertis que le tout était un canular. Un exemple est le mot vidéo écrit en lettres sur un morceau présumé de l'épave du vaisseau spatial extraterrestre, conçu pour ressembler à des hiéroglyphes. La confession de Mélari a créé un fossé entre lui et Santilli. Santilli a réalisé plus de 30 millions de dollars grâce au film, dont rien, selon Mélari, n'est jamais allé à Mélari. Mélari lui-même n'est pas sans ses détracteurs. Sa prétention à être un magicien de classe mondiale a disparu plus rapidement que son assistante attrayante, quand il a échoué au défi de l'émission de Penn et Teller Foulus. Voilà où nous en sommes. Il nous reste à débattre sur les autres canulars, lesquels disent plus de vérité, ou qui méritent plus de crédit pour le canular. Bon. Merci d'avoir visionné Fringe Pop 321. Veuille visiter notre site web pour obtenir des ressources pour cet épisode et pour tous nos épisodes. Et viens visionner à nouveau, car ce que tu sais peut ne pas être vrai.